On n'est vraiment pas au bout de nos surprises. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Quel Grand Prix, quel Grand Prix. Un Grand Prix qu'on peut diviser en deux parties. Une partie où on était tous en train de se dire, mais en fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on est en train de voir depuis ce début de saison. Et une seconde partie où c'est totalement parti en cacahuète. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va débriefer ce Grand Prix d'Imola. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc si je passe le débrief en images plutôt très rapidement, c'est tout simplement parce que j'ai vraiment envie de prendre le temps, cette fois-ci dans la partie top et flop. Et j'ai trop de choses à vous dire, Donc on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça m'aide. Et on est parti. Pour bien commencer ce débriefing, laissez-moi tout d'abord vous montrer la grille de départ, tout simplement. C'est nul autre que Max Verstappen qui est venu chercher la pole position. Il est suivi par Lando Norris en deuxième position, suivi lui-même par Charles Leclerc en troisième position. On peut noter la malheureuse pénalité infligée à Oscar Piastri qui lui a fait perdre 3 places et même le départ de Fernando Alonso de la voie des stands puisque des réglages ont été changés. On arrive directement au départ et le départ se lance. Encore une fois, un départ assez tranquille, voilà. Max Verstappen s'élance en tête. Il est suivi par Lando Norris. Lando Norris qui est un petit peu mis sous pression par Charles Leclerc, mais il garde quand même sa deuxième position. À partir de ce niveau-là, les écarts vont commencer à se stabiliser. Il y aura très peu de changements de position. Quelques petits événements à droite à gauche, notamment avec les premiers arrêts au stand de la part d'Alexander Albon, de la part de Pierre Gasly. Au 23e tour, les premiers leaders vont commencer à s'arrêter, notamment Lando Norris qui rentre au stand et qui va ressortir juste derrière Sergio Perez. Sergio Perez qui, je le rappelle, est sur un très long relais en pneus hard. Un tour plus tard, Lando Norris va dépasser Sergio Perez. Au 25e tour, c'est au tour du leader Max Verstappen de s'arrêter au stand et je rappelle que Max Verstappen est un petit peu plus en difficulté notamment par rapport aux limites de piste puisqu'il a déjà reçu un drapeau noir et blanc, c'est l'équivalent du carton jaune, encore une infraction de limite de piste et il recevra tout simplement une pénalité. Un tour plus tard au 26e tour, c'est au tour de Charles Leclerc de s'arrêter au stand. Il ressort derrière Lando Norris mais également derrière Sergio Perez. On avance de 10 tours maintenant puisque Leclerc commence à mettre un petit peu plus de rythme sur la McLaren de Lando Norris. Il arrive dans la zone de DRS. Il va essayer de tenir le rythme de la McLaren, mais malheureusement, il va énormément surchauffer ses pneus. Et une erreur qui arrivera dans le 3e secteur va tout bonnement mettre fin à ses espoirs de pouvoir rattraper la McLaren. Et on en arrive maintenant au 51e tour de course, puisque là, on a tout simplement une deuxième partie de course qui commence, puisque Lando Norris, qui avait plutôt bien géré ses pneumatiques jusqu'à présent, il est en train tout bonnement de rattraper Max Verstappen puisqu'il reprend 8 dixièmes au 51e tour de course. Et d'ailleurs, on peut entendre à ce moment-là Verstappen se plaindre de ses pneumatiques. Au 54e tour, l'écart continue à se réduire. On peut voir un écart de 3,6 secondes. Lando Norris est environ 5 dixièmes plus rapide que Max Verstappen à ce moment-là. Et l'écart va continuer à se réduire au 57e tour de course. On peut voir 2 secondes entre les deux pilotes. Au 59e, 1,5 secondes d'écart. Au 61e tour de course, on entend Verstappen qui se plaint de sa batterie est presque vide et dans le dernier tour, Lando Norris rentre dans la seconde de Max Verstappen, il est donc à moins d'1 seconde du pilote néerlandais, mais il n'arrivera pas à le dépasser, il manquera que quelques tours pour le pilote britannique et au bout de ces 63 tours de course aujourd'hui à Imola, victoire de Max Verstappen qui s'impose devant Lando Norris avec un écart de 7 dixièmes. Ils sont suivis par Charles Leclerc qui complète le podium. Bon, on est parti maintenant pour les top flops et waouh, quelle course, quelle fin de course, surtout quelle fin de course. Honnêtement, je vais être totalement transparent avec vous comme d'habitude. Je suis surpris, mais en même temps je ne suis pas surpris. Comme je vous l'avais annoncé lors de la vidéo analyse, j'attendais McLaren ce week-end, je les attendais très fort. Pour moi, c'était une évidence. Alors, bien sûr, je vais mettre que ce soit Lando ou Max dans les tops. Hein. Les deux ont été juste incroyables, je trouve. Maintenant, si je peux faire pilote par pilote, déjà, on va commencer par Max Verstappen. C'est le vainqueur de ce Grand Prix. J'ai énormément aimé sa performance aujourd'hui, malgré un week-end extrêmement difficile. Et c'est très rare de voir Red Bull en dehors de sa zone de confort. Hein. C'est très rare de voir surtout Max Verstappen faire autant d'erreurs lors d'un week-end de Grand Prix. On le sentait pas du tout à l'aise.
ce week-end. Max, il faut le dire, on le sentait pas du tout à l'aise. Alors déjà, si je reviens sur la journée du samedi, puisque pour moi la qualif a eu un impact qui n'a vraiment pas été négligeable sur le reste du week-end. La qualification à Imola est ultra importante. Comme je vous l'avais déjà annoncé, il est très très dur de dépasser à Imola. Malgré ça, on a eu quand même, je trouve, beaucoup de dépassements aujourd'hui. Et la qualif, à l'image de celle qu'on aura à Monaco, est ultra importante. Tu pars en pole position, t'as de l'air propre, et en même temps, c'est très très dur de pouvoir te dépasser. Donc, c'est pour cela, la qualification a été ultra importante pour Max Verstappen. D'ailleurs, ce qui s'est passé avec Max Verstappen et Nico Hülkenberg a tout changé lors de la qualification. J'aurais été curieux de voir le temps de Max Verstappen en Q3 sans l'aspiration de Nico Hülkenberg. Parce que dans le premier secteur, grâce à cette aspiration, Max Verstappen, il gagne environ 1/10 sur les McLaren, alors que sur le deuxième et le troisième secteur, c'est les McLaren qui sont les plus rapides. Donc, vous voyez, c'était quand même extrêmement serré. Et la course n'est juste qu'une confirmation de ce qui s'est passé en qualif. Il gagne quand même ce Grand Prix, mais on sent véritablement que Red Bull est beaucoup plus mis sous pression, notamment par McLaren. On en arrive au deuxième top, et je vais bien sûr mettre Lando Norris, Lando Norris qui a l'air encore plus en réussite depuis sa victoire à Miami. De toute façon, je m'y attendais. Maintenant qu'il a gagné un Grand Prix, il va commencer, il est beaucoup plus libéré, ça se voit, il prend énormément de risques, il s'en fiche. Il fait confiance à sa monoplace, les évolutions de McLaren fonctionnent, voilà, faut le dire. Là, c'est une confirmation à Imola ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour revenir point par point sur la course de Lando Norris, il prend un plutôt bon départ. Il s'arrête au 23e tour pour chausser des pneus hard, donc 2 tours avant Max Verstappen. Il ressort juste derrière la Red Bull de Sergio Perez. Il va finir par le dépasser. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est très très simple. Et c'est là où j'ai adoré la course de Lando Norris, c'est qu'il est vraiment rentré en gestion de pneumatiques. Il attaquait pas énormément. Et arrivé en gomme dure, c'est là où tout a changé dans la course de Lando. Et c'est pour ça que j'ai adoré la course de Lando Norris. J'écoutais souvent ses passages radio et lui-même avait l'air surpris que même s'il n'attaquait pas énormément, eh bien il gardait un excellent rythme. Juste pour vous dire, en gomme dure, aux alentours de la mi-course, eh bien, Lando Norris était plus rapide que Max Verstappen en gomme dure. Il a pris une petite pression de la part de Charles Leclerc, mais je ne l'ai pas trouvé non plus tellement sous pression. Il a mis un petit peu plus de rythme à ce moment-là, mais il est vraiment resté concentré sur la gestion de la gomme, sur la gestion également de son énergie ERS, puisqu'il savait qu'à un moment donné, il allait pouvoir essayer de un petit peu plus déployer cette énergie pour attaquer, pourquoi pas, Max Verstappen. Et ça a d'ailleurs été le cas en fin de Grand Prix. Il passe à pas grand-chose. Plus les tours défilait, plus eh bien, l'écart se réduisait. Et franchement, ça a été un réel plaisir, honnêtement, de voir pour une fois le leader un petit peu plus sous pression. Très très rare aujourd'hui de voir Max Verstappen véritablement sous pression sans qu'il n'ait un problème ou quelque chose sur sa monoplace. Après, attention, je ne dis pas non plus que Lando aurait été capable de dépasser Max Verstappen. Je pense qu'il lui aurait fallu 2-3 tours de plus, mais au moins, c'est un très très bon point aujourd'hui pour McLaren. Maintenant, si je peux juste revenir quand même sur les qualités que j'ai pu apercevoir, que ce soit de la part de la Red Bull et de la part de la McLaren. La Red Bull était très très forte dans les virages, donc en termes de grippe latérale, c'était véritablement la meilleure voiture. Là où par contre la McLaren était beaucoup plus forte, c'était au niveau de la traction. Elle avait un excellent freinage aujourd'hui, cette McLaren. Et en plus, avant la saison, on nous avait annoncé que McLaren allait faire un travail sur les suspensions, sur le freinage de la monoplace. Et là, on sent qu'il y a eu une amélioration plutôt notable pour l'écurie britannique. Donc, Max Verstappen, Lando Norris dans les tops. On continue avec Ferrari et bon, je vais quand même mettre Charles Leclerc dans les tops, faut pas non plus déconner. Il passe quand même deuxième au classement pilote face à Sergio Perez grâce à sa 3e position aujourd'hui à Imola. Je sais que la performance de Ferrari peut décevoir. Je sais qu'on s'attendait peut-être à mieux de la part de la Scuderia Ferrari. Ferrari qui a rapporté un énorme package d'évolution, je le rappelle, ce week-end. Mais s'il vous plaît, il faut rester un minimum patient. Même la performance en elle-même et la compréhension de ces évolutions et de ce nouveau package, ça va pas se faire en un Grand Prix. Donc à un moment donné, il faut être patient. Là où on était plutôt content la semaine dernière quand on nous avait annoncé cette Ferrari évoluée, enfin c'était annoncé depuis bien plus longtemps, mais quand on avait pu au moins la visualiser, c'est qu'il y a énormément d'efforts qui ont été faits, que ce soit sur les pontons, que ce soit sur les côtés de la monoplace, sur le capot moteur. Donc Ferrari doit comprendre ces évolutions et la compréhension de ces évolutions passe par le temps. Il faut du temps, il faut du temps. C'est pour cela que moi je ne suis pas déçu de la performance de Ferrari. Alors c'est sûr qu'on les attendait plus haut d'une certaine manière, mais aujourd'hui c'était plus une course de gestion
qu'une course de performance. Bon, bien sûr que les voitures les plus performantes vont finir premier, deuxième. Là, en l'occurrence, c'était la Red Bull et la McLaren. Mais c'était plus, pour ma part, une course de gestion, une course stratégique aujourd'hui à Imola. Donc, c'est pour cela, je ne vais pas en vouloir à Ferrari et je ne vais même pas attendre Monaco pour voir les réelles performances de cette Ferrari évoluer. Va falloir attendre encore un petit peu plus loin. Donc, voilà, je vais quand même mettre Charles Leclerc dans les tops. J'ai trouvé qu'il avait fait un bon Grand Prix dans l'ensemble. Après, pour Ferrari, je pense... Et je trouve qu'il y avait mieux à faire, surtout vis-à-vis de Carlos Sainz, vis-à-vis de la stratégie de Carlos Sainz. Le fait de rallonger le relais, le premier relais de Carlos Sainz, je n'ai pas vraiment compris, puisque au final, ça a permis à Oscar Piastri qui avait mis une très très grosse pression sur Carlos Sainz, de tout simplement passer Carlos Sainz au jeu des arrêts au stand. Puisque Oscar Piastri s'est arrêté au 24e tour, Charles s'est arrêté au 25e tour pour contrer la stratégie de McLaren, et surtout pour ne pas perdre de temps sur Piastri, et celui qui s'est fait avoir, eh bien, c'est malheureusement Carlos Sainz, donc, puisqu'il s'est arrêté même au 28e tour. J'ai pas compris le fait d'allonger le relais de Sainz. Mis à part cela, bonne performance de la part de Ferrari, bonne performance de la part de Charles, même Piastri, Sainz, ils ne cessent de se croiser. Décidément, ils s'aiment beaucoup depuis Miami. Autre top, je vais mettre les deux Mercedes, 6e, 7e, Lewis Hamilton, 6e, George Russell, 7e. Les deux pilotes étaient sur des stratégies différentes. De toute façon, maintenant, à chaque fois, Mercedes, à chaque Grand Prix, ils tentent des stratégies différentes par rapport à leurs deux pilotes. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'était Hamilton qui était plus sur un long relais. Il s'est arrêté aux alentours du 28e tour, alors que George Russell c'était aux alentours du 22e tour. C'est pour cela d'ailleurs que George s'est arrêté en toute fin de Grand Prix, puisque oui, George Russell a fait 2 arrêts. Il s'est arrêté en toute fin de Grand Prix, puisqu'il savait qu'à un moment donné, de toute manière, Hamilton allait revenir sans aucun doute sur son coéquipier. En tant que 4e force du plateau, Mercedes se doit d'aller chercher ce genre de position, surtout quand on sait qu'il n'y a qu'une seule Red Bull dans le top 10 à ce moment-là, surtout quand on sait également qu'il n'y a pas la menace d'Aston Martin. Aujourd'hui, les deux Mercedes ont fait le travail. 6e, 7e, c'est les meilleures positions qu'ils auraient pu aller chercher, que ce soit de la part des deux pilotes. Donc, bien joué à Mercedes, je vais les mettre dans les tops. Autre top que je vais passer très très rapidement, je vais mettre tout d'abord Lance Stroll également. Lance Stroll qui a fait un plutôt bon Grand Prix. Lance Stroll qui a opté pour une stratégie totalement différente. Alors lui, il a fait 38 tours quand même sur les pneus médiums avant de chausser les pneus hard. Gérer ses pneus jusqu'à la mi-course n'était pas très simple pour lui. Une fois arrivé en hard, il se débarrasse de Nico Hülkenberg, il récupère également la P9 sur Yuki Tsunoda, il rapporte 2 points aujourd'hui pour Aston Martin. Lance Stroll a fait le travail aujourd'hui, donc il peut être fier de sa performance, et je vais également mettre Yuki Tsunoda qui s'est énormément battu pour aller chercher un point, surtout face à Nico Hülkenberg qui n'aurait pas démérité non plus de rentrer dans le top 10. On continue maintenant avec les flops. Alors je vais mettre logiquement Fernando Alonso dans les flops. C'est très très rare que je le mets dans les flops, mais là il faut le dire, il était nulle part pendant tout le week-end. J'ai l'impression que le fait d'avoir tapé sa monoplace en début de week-end lui a causé un énorme souci pendant la course, pendant les qualifications. Quand je regardais sa caméra, j'avais vraiment l'impression que Aston avait essayé de sacrifier l'appui de sa monoplace pour permettre d'avoir un petit peu moins de traînée en ligne droite. Là, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est une monoplace extrêmement instable, glissante. C'était très très dur aujourd'hui pour Fernando Alonso. Donc je vais logiquement le mettre dans les flops en espérant qu'il revienne plus fort à Monaco. Autre flop, je vais mettre Williams aujourd'hui. Williams qui ont totalement loupé l'arrêt d'Alexander Albon. Une roue avant droite mal fixée sur la monoplace d'Alexander Albon. Donc il va s'arrêter au 9e tour. Il va être obligé de re-rentrer au stand un tour plus tard. Ça a totalement mis un terme à ses espoirs aujourd'hui de rapporter des points, donc je vais logiquement mettre Williams. Mis à part Alonso, Williams, j'ai pas énormément de flop aujourd'hui. Un petit mot également concernant Alpine. Moi, ce qui m'a un petit peu choqué vis-à-vis d'Alpine, mais bon, après je suis pas surpris puisqu'on sait qu'ils ont un énorme déficit moteur, c'est la vitesse de pointe de cette Alpine. C'était tout bonnement catastrophique. Là on pouvait retrouver des 330 km/h par exemple pour Mercedes, des 332 km/h pour McLaren. Eh bien Alpine, ça n'allait
pas plus haut que les 327-328 km/h. Donc c'était très très compliqué pour eux d'aller chercher des dépassements. J'ai bien aimé également la combativité d'Esteban Ocon. Esteban Ocon qui a fait quelques petits dépassements, notamment un sur Fernando Alonso au 40e tour de course. Également un dépassement magnifique à Piratella sur Valtteri Bottas. Donc voilà, on en a terminé concernant les top flops. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Je demande jamais de mettre des notes, mais si vous voulez mettre des notes, voilà, sur 5, si vous voulez mettre une petite note avec vos top flops comme d'habitude. Mais aujourd'hui, vraiment, ce qu'on peut retenir d'Imola, après bien sûr, il faudra encore une fois que ça se confirme lors des prochains Grands Prix, ce qu'on peut retenir, c'est qu'une bataille pour la première place est désormais envisageable. Aujourd'hui, on peut voir Max Verstappen sous pression, et quand je vous parlais d'un tournant de la saison, eh bien peut-être que je ne me suis pas trompé, on verra en tout cas si ça se confirmera lors des prochains Grands Prix. Sur ce, eh bien j'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, salut.